Lors de la révolution industrielle, les usines et les moyens de production ont atteint des tailles gigantesques. À la fin des années 70, ces industries subissent la concurrence des pays émergents et disparaissent progressivement. Les usines sont abandonnées et se transforment en friches industrielles. Lille Métropole et ses partenaires interviennent alors à deux niveaux. En achetant un certain nombre de ces friches pour les transformer, en permettant aux acquéreurs de requalifier les friches grâce au règlement du plan local d'urbanisme qui fixe les grandes orientations du développement du territoire. Toutes les friches sont plus ou moins polluées. Les bâtiments peuvent contenir de l'amiante ou des peintures au plomb. Le sol peut contenir des hydrocarbures, des produits chimiques ou des métaux issus de l'activité industrielle. L'eau souterraine peut avoir été polluée par l'infiltration des polluants dans le sol. Pour réaliser des logements, des parcs, des bureaux, des entreprises sur des friches polluées, il faut traiter la pollution. L'objectif est qu'il n'y ait pas de risque, c'est-à-dire de contact entre la pollution et les futurs occupants du site. Lille Métropole est très attentive à cette question. Il existe plusieurs techniques pour traiter les sols pollués. Excavation. On enlève les terres polluées pour les mettre en décharge spécialisée. Traitement sur site. On récupère les terres polluées pour les nettoyer, la séparer des polluants, par exemple en chauffant les terres pour faire fondre les métaux qu'elles contiennent. On peut aussi laver la terre pour évacuer les polluants. Confinement. On pose sur les terres polluées un géotextile ou un grillage avertisseur, puis on recouvre l'ensemble de terres propres. Les techniques sont choisies en fonction du degré de dépollution. Si la pollution ne présente pas de risque pour les futurs occupants, elle peut rester en place. C'est ce qu'on appelle, au niveau national, la gestion du risque suivant l'usage. Voyons à présent les différents acteurs et les différentes étapes d'un processus de dépollution. Lorsque Lille Métropole est concernée, c'est elle qui se charge d'informer les habitants sur le niveau de pollution et le devenir de la friche. Le constructeur doit faire établir par un bureau d'études spécialisé un plan de traitement et de gestion de la pollution pour qu'il n'y ait pas de danger. Le maire de la commune vérifie que le plan de traitement et de gestion de la pollution a bien été réalisé avant d'autoriser le permis de construire. À cette étape, il y a la possibilité de consulter Lille Métropole ou les services de l'État pour avis. Lors du chantier, des plans de prévention sont mis en place pour veiller à la protection des travailleurs et des riverains. À la fin des travaux, le constructeur peut faire réaliser un contrôle de la bonne réalisation des travaux de dépollution. La friche est requalifiée et les acquéreurs ou locataires sont informés des travaux de dépollution dans les actes notariés et les contrats de location. De cette manière, la mémoire est conservée dans une approche de développement durable. Requalifier les friches industrielles constitue un enjeu essentiel, car c'est permettre à notre métropole de se développer et d'améliorer la qualité de l'environnement.